Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, j'ai une heure à mettre. En fait, j'ai travaillé pas mal toute la journée à l'extérieur sur mon terrain, sur mon aménagement. J'ai fait surtout du déchiquetage de branches, surtout toutes mes croûtes que j'accumulais de mon moulin. Je les ai toutes passées dans le chipper. Je vais faire des vidéos séparées sur la déchiqueteuse elle-même. Là, je ne suis pas encore prêt d'en parler. J'attends d'avoir assez d'expérience puis d'avoir assez d'heures. Puis, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, j'ai des petits pépins avec. Je suis pas entièrement satisfait, fait que je veux pas compter de menterie, puis je veux donner la chance à la compagnie là, de faire les réparations nécessaires, puis l'amener sur la coche, comme on dit, sur la coche. Fait qu'après ça, je pourrais faire un review vraiment plus officiel. Donc, mais j'ai fait un peu de graveuse, j'ai coupé des arbres ce matin. Il y avait beaucoup d'arbres. J'ai coupé quelques arbres sains. Couper de l'érable, ça donne tout le temps mal au cœur, mais bon, ça va être le site où est-ce qu'il va avoir mon moulin. Puis je vais replanter. Ça va aussi donner de la place. Nos forêts au Québec, ils ont beaucoup été exploitées. Ils ont souvent tout été coupé pour le bois. Donc, ça repousse pas tout le temps bien. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime pas couper des arbres, j'aime ça la nature, j'aime ça, mais malgré ça, je crois aussi qu'une forêt bien entretenue, c'est une forêt qui est coupée régulièrement puis qui est nettoyée. Si on y touche pas à la forêt, si elle était vraiment sauvage au départ, c'est une autre question, mais ici c'est des terrains où est-ce que j'habite. C'est des terrains qui ont déjà été coupés à blanc, ça a déjà été agricole. Fait qu'on vient un peu, excusez l'expression, mais fucker l'équilibre naturel des choses. Puis ça prend des décennies, pour pas dire des centaines d'années, à se rééquilibrer. Fait qu'entre-temps, c'est mieux d'entretenir, couper les gros arbres, les arbres morts, puis laisser de la place, puis de l'espace aux plus petits, de pousser plus en santé. Donc, j'essaye de faire ça de façon le plus, disons, éco-responsable. Mais ça reste que quand on ouvre un espace pour une piscine, ben c'est ça. on va pas être hypocrite puis se compter des menteries. Ben ça reste que maintenant, c'est ma piscine qui occupe cet espace-là, pas des arbres. Cependant, j'essaie quand même d'amener une variété et une biodiversité dans mon environnement sur mon terrain qui reste un terrain résidentiel pour qu'il y ait beaucoup de vie. Il y en a déjà beaucoup, puis c'est drôle, juste le fait d'avoir coupé, d'avoir clairsemé un peu cet espace-là où est-ce qu'il va y avoir le verger, ça amène toute une autre variété d'animaux, d'oiseaux qu'on n'avait pas avant. On a une marmotte qui a eu le domicile qu'on ne voyait pas avant. J'ai des éperviers que j'avais jamais vus avant. Des buses souvent. Puis, tu sais, c'est intéressant de juste voir que cette année, on avait énormément de merles. Je veux dire, j'en avais, mais c'était plus rare. Ils aiment les grands espaces. Puis, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant. Je vous montre un peu le progrès. C'est là que où est-ce que j'en suis rendu dans mes travaux d'excavation. C'est un peu état de chantier présentement. Là, je suis en train de déplacer beaucoup de roches parce qu'ici, il va y avoir des paliers, des murs de pierre. Fait que ça, vous allez me voir ça, puis voir développer mes talents à placer de la roche aussi. Puis, c'est donc ça. J'ai coupé aussi quelques petits arbres. Ça, c'est un hêtre que j'ai coupé ce matin. Pas ce matin, mais que je viens de faire tomber là, rapidement vite avec l'excavatrice. Donc, pour tout ça, pour vous dire, mon terrain, là, le plan, c'est d'avoir vraiment un chemin qui fait le tour comme ça, de tout cet espace-là, qui passe devant la grosse roche qu'il y a là, où est-ce qu'il y a l'excavatrice. Il va y avoir une descente là, qui va s'en aller sur le long de la roche pour un autre projet plus bas. J'ai 2 acres de terrain, fait que j'ai de la place encore. Je vais faire une descente jusque dans le fond du terrain, où est-ce qu'il y aura peut-être une cabane à sucre un jour, ou du moins un petit espace de vie pour être dans la forêt. Vraiment, tu sais, plus coupé de tout, là, hors de la vue de la maison. Fait que je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais faire là. Fait qu'aujourd'hui, je continue mon chemin. Mon chemin va remonter ici, puis il va s'en aller jusque là où est-ce que j'ai coupé les arbres ce matin pour faire l'espace où est-ce qu'il va y avoir mon moulin de façon un peu plus permanente. Parce que même si c'est mon terrain résidentiel,
je vais pas faire de coupe de bois. Puis je le dis pas pour les assurances, pour la ville s'ils écoutent. Je le dis juste pour si les gens sont curieux. Ma famille, mes amis ou les gens qui suivent mon channel. C'est vraiment, le but c'est d'avoir le moulin à scie plus de façon permanente ici, pour que ce soit pas trop à la vue, puis pour que ce soit aussi plus pratique d'amener des bio avec mon tracteur. Ça va toujours être pour mon utilisation personnelle, mais on a beaucoup d'arbres sur le terrain. Il va toujours y en avoir à couper, il y en a toujours qui meurent, il y en a toujours qui tombent. Ça c'est un boulot qui est tombé de soi-même, qui était pourri, mais qui va faire, je pense quand même, être capable de le mettre sur le moulin puis d'en sortir, on va essayer de montrer le bout, puis d'en sortir quelque chose de pas pire. Donc il a de l'air quand même assez sain. Il va peut-être être un peu pourri, mais en tout cas ça va peut-être faire de la belle planche quand même. Donc c'est ça les projets. Fait qu'aujourd'hui, je reviens tout le temps à ça, placote. Aujourd'hui le but c'est de continuer le chemin, fait en ligne avec l'excavatrice, faire une ligne droite qui s'en vient. Fait que je vais essayer de ne pas couper les arbres où est-ce qu'il y a le bucket, mais l'épinette qui est ici clairement, elle va celle-là, là, elle va sauter. Fait que c'est la prochaine que je vais couper. Fait que je vais venir la pousser avec l'excavatrice, ça va être plus facile, parce que je vais être sûr de l'envoyer vers où je suis présentement. Puis après ça, ça va être de nettoyer le sol, ramasser tous les bio des arbres que j'ai coupés ce matin. Tout ce qui est l'érable, ça va être du bois de chauffage. Tout ce qui est du petit sapinage, ça va passer dans le chipper. Puis tout ce qui est du beau, de la belle épinette, là, on a quelques perches, mais ça va être converti en poutre. Puis ça va me servir de clôture pour mon verger. Donc c'est ça le projet. Bon, ben, ça a été un petit peu plus difficile que je pensais. J'ai sur mon chemin, deux bétails, deux grosses roches que j'arrive pas à sortir, ou du moins il faudrait que je creuse vraiment beaucoup, puis ça tuerait là, les racines de ces deux érables rouges-là, puis j'aimerais bien les garder. On va voir s'ils vont survivre. C'est sûr que j'ai joué un petit peu dans leurs racines. On va voir. C'est pas très grave sinon. Là,
comme je dis, je vais replanter pas mal. Puis j'ai des érables à sucre, fait que les érables à sucre, je veux les garder pour faire du sirop. Le reste, c'est un peu moins grave. Puis ça ferait du beau bois de toute façon sur le moulin, fait que ça serait pas perdu. Fait que c'est ça, j'ai un petit peu de difficulté. La pente est dure à voir là, sur vidéo, mais il y a quand même un bon dénivelé. Il y a une roche là, juste là, puis une autre ici. Ici, en tout cas dans ce coin-ci. Puis celle-là, c'est pas si mal parce que c'est un peu plus plat, ça revient. Fait que ça se travaille, tu sais, je l'ai renivelé, j'ai rempli, puis tout ça. L'autre, elle va être quelque chose, il va vraiment falloir que j'amène d'autres terres pour être capable de passer facilement. Puis ben ici, clairement, ça commence à être étroit. Je voulais encore une fois garder mes érables, donc essayer de pas trop avoir d'impact, mais c'est ça. Mettons que la pelle, elle passe tout juste. Là, il faut que je zigzague un petit peu entre ces deux-là. Fait que ça se peut que, en bout de ligne, les deux petits ici, ils sautent juste pour faciliter. Puis ici, de toute façon, on a comme objectif de faire une plate-bande, planter des arbres, des arbustes plutôt, arbustes, arbustes, pour plus décoratif, puis aussi là, parce que je commence à être proche de la ligne de mes voisins, garder une certaine intimité pour eux, pour nous. Là, on est piscine à piscine, donc c'est là qu'on en est rendu. Donc, c'est ça, la ligne, elle va vraiment être droite. Ça va descendre en bas de mon terrain. Fait que ça va faire beau. Dans le fond, 2 chemins de chaque côté, puis descendre. Puis évidemment, avec le temps, tout ça va va repousser. Puis avec le temps, c'est pas long. D'ici 1 an ou 2, là, je vais avoir tout nivelé de toute façon là, quand je vais avoir fini, là, avant de faire la clôture. Fait que les mauvaises herbes vont reprendre dedans. Puis on va essayer de mettre des couvre-sols, des plantes un peu plus sauvages, du raisin d'ours, des choses comme ça, là, pour que les animaux aiment ça, puis que ça soit beau, puis ça sente bon. Donc je vois demain une autre journée, une autre heure ou deux de chipper. Je vais nettoyer ces branches-là.
le gros sapin que j'ai coupé, il n'était pas sur la caméra quand je l'ai tombé. Ben, en fait, je l'ai cassé, je l'ai fait tomber, je vais vous montrer. J'ai arraché la racine, là, mais il était pourri à l'intérieur. C'est vraiment un problème sur le terrain ici. Les sapins, dès qu'ils frappent une certaine grosseur, ils deviennent infestés de fourmis. On a vraiment beaucoup de fourmis. Fait que c'est pourri par en dedans. Ça a cassé, là, j'ai poussé dessus, puis... attendez un peu, je vais prendre la caméra. Ça a poussé, là, puis c'est ça, toutes les grosses épinettes ici sur mon terrain, c'est tout pourri, là. Donc, c'est une bonne affaire que je l'ai coupé. Ça fait de la nourriture de moins pour les fourmis. Ils n'ont pas besoin d'être nourris ces temps-ci. On a aussi une espèce d'invasion de fourmis rouges qu'on ne voyait pas ici avant. Je pense qu'ils en ont parlé dans les nouvelles, là, mais c'est vraiment impressionnant à voir, là. Des colonies complètes qui se déplacent. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le boulot. Il y a eu un peu de pourriture sèche, là, du spalting qu'on appelle en bon français, en anglais. Mais j'ai hâte de voir, il a de l'air un peu pourri. Fait que je sais pas comment il va se travailler sur le moulin, si ça va faire de la planche assez solide ou si ça va être moisi. Mais il y a un beau diamètre, là, fait qu'on va essayer ça sur le moulin, on va voir ce que ça dit. Pour les opérateurs parmi vous, si vous avez des suggestions, vous m'avez vu me battre un peu, monter ma côte. Si vous avez des idées, j'ai encore un peu le réflexe de prendre le contrôle avec mes mains pour avancer, reculer. Fait qu'il faut vraiment que je m'habitue à faire ça avec mes pieds en même temps que je me tire, je me pousse. Fait que ça s'en vient, là. J'ai profité du fait d'être pris pour pratiquer ça un peu. Mais je suis pas encore un expert, loin de là. Puis là ici, petit problème, une branche poignée dans le track. Fait que ça, je vais venir la couper, puis on va espérer qu'elle sorte d'elle-même. J'ai fait un graissage de ma pelle. C'est quand même beaucoup de points. Je vais essayer de me filmer à un moment donné, là, vraiment l'affaire de A à Z. S'il y a des gens qui sont curieux, j'ai manqué de graisse dans mon gun à graisse. Fait que ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, vous pouvez aller me voir. C'est dans mes premières vidéos de comment ne pas remplir un gun à graisser. C'est pas mal. Ça, faut que je refasse l'expérience. On va voir si je vais être meilleur deuxième, troisième fois.